Pierre Ménard, ambassadeur de France en Tunisie, est en duplex avec nous sur TV5 Monde pour sa première réaction depuis la révolution en Tunisie. Merci, monsieur l'ambassadeur, de nous réserver cette réaction. Vous le savez, la France a été très critiquée pour sa réaction jugée timide aux événements de Tunisie et puis ensuite pour son soutien tardif à ceux qui ont renversé le pouvoir. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations sur la diplomatie française ? Je dirais que les relations franco-tunisiennes sont d'abord des relations entre deux peuples. Nous avons en Tunisie une présence très forte, notamment en matière économique, en matière culturelle, en matière de francophonie. Et nous travaillons avec le peuple tunisien. Dans la période actuelle, le peuple tunisien a pris en main son destin. Nous le soutenons, ça a été dit très clairement par les autorités françaises au plus haut niveau, par le président de la République, par le gouvernement. C'est une période tout à fait nouvelle pour la Tunisie, donc je voudrais qu'on se tourne maintenant vers l'avenir. Et l'avenir est dans cet avenir proche, la Tunisie va vivre quelque chose de tout à fait nouveau, d'abord des élections. Et la France la est remise prête, en marche monsieur du pays l'ambassadeur, à soutenir le processus électoral. Monsieur l'ambassadeur, la France est prête à soutenir le processus électoral, comme l'ont proposé les États-Unis et l'Union européenne. Là, vous savez, oui, alors. Moi, je dirais qu'on est prêt, que ça a été dit aussi par notre gouvernement. Nous écouterons les demandes du gouvernement tunisien qui est en cours de formation ce soir. Et bien sûr, nous sommes prêts à les soutenir. Mais si vous voulez, la première chose, c'est que nous refusons de nous ingérer dans des affaires intérieures. C'est sur demande du gouvernement, on sera prêt effectivement à le faire sur leur demande et avec naturellement en pleine coopération avec eux. Mais est-ce que, monsieur l'ambassadeur, la France n'a pas sous-estimé finalement l'exaspération des Tunisiens, comme l'a reconnu d'ailleurs tout à l'heure Alain Juppé ? Non. Alors, oui, peut-être, si vous voulez, je crois que nous n'avons pas sous-estimé l'importance de ce mouvement. Peut-être, mais je crois que ce n'est pas les seuls. On n'avait pas prévu que ça aille aussi rapidement. Mais je pense que, effectivement, ce peuple s'est pris en main. Et bon, disons que maintenant, nous sommes à ses côtés. Et il est dit, monsieur l'ambassadeur, parce que vous savez aussi, oui, il faut quand même voir et rappeler tout ce que... Oui, monsieur l'ambassadeur, certains disent que de Tunisie, il y avait des informations selon lesquelles Ben Ali avait les choses bien en main. Apparemment, on se serait trompé. Est-ce qu'on a mal évalué la situation sur place ? Non, non, écoutez, pas du tout, non, pas du tout. Simplement, vous savez qu'il y a eu, mais je crois, vous savez, je pense que le passé, même si c'est un passé très récent, est derrière nous. Il y a eu, je le rappelle, le 13 au soir, un discours du président Ben Ali qui a été commenté par beaucoup. Donc c'est cela que certains ont commenté. Mais après, les choses sont allées très vite. Donc je crois, non pas dessus. Moi, je voudrais quand même... Mais monsieur, vous dire une chose, c'est que on va parler bien sûr de l'avenir. La France est extrêmement présente. Et le Parti socialiste, il les attaque très dur. Ségolène Royal, Fabius Moscovici, qui disent qu'on a soutenu une dictature, qui parlent de fautes graves, d'une diplomatie de la honte. Oui. Oui. Vous savez, moi je ne fais pas de politique, de politique intérieure. Donc je ne m'exprimerai pas sur ce sujet. Je voudrais dire simplement, si vous voulez, la politique de la France à l'égard de la Tunisie, et d'ailleurs c'est c'est reconnu par tous ici, elle s'adresse au peuple tunisien. Et d'ailleurs elle a été menée par tous les gouvernements. Il ne s'agit pas du tout de cautionner un régime, il s'agit simplement d'avoir cette coopération que nous avons. Et je crois qu'il faut, sur le plan économique, sur le plan culturel, j'aimerais bien qu'on en parle un peu, parce que c'est quand même aussi l'essentiel pour l'avenir, je crois. Oui, alors évidemment, il y a une communauté française importante. Est-ce qu'il y a des menaces, monsieur l'ambassadeur, pour les Français qui sont actuellement en Tunisie ? Alors,
D'abord, je voudrais vous dire, il y a 22 000 Français inscrits au consulat. Il y a en tout, je crois, à peu près 30 000 Français en Tunisie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas inscrits. Alors ils sont inquiets parce qu'il y a eu une situation en matière de sécurité qui, ces jours-ci, était assez préoccupante. Nous avons mis en place des moyens de nature à les rassurer. Nous avons un service, je dirais, au consulat 24 heures sur 24 et qui est chargé de... Monsieur l'ambassadeur, il n'y a pas de menace contre la communauté française réellement? Non, pas du tout. Écoutez, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas de menace d'ailleurs contre. Je n'ai pas vu de menace particulière contre une communauté étrangère. Il n'y a pas de menace contre la communauté française. Par contre, il y a une situation en matière de sécurité qui, ces jours-ci, peut être dangereuse dans certains cas. Et donc, il y a un couvre-feu, il y a un état d'urgence. Chacun sait qu'il y a eu effectivement des tirs. Donc, il faut faire attention. La communauté française n'est pas visée. D'ailleurs, je dirais. J'en suis profondément triste. Nous regrettons la perte de 2 compatriotes. Mais il n'y a pas, je dirais, en dehors de cela, si vous voulez, on n'a pas eu de problème majeur. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas faire attention. Il faut faire attention. Il y a des consignes qui ont été données, des consignes de sécurité. Donc chaque personne doit respecter le couvre-feu, doit rentrer chez elle à l'heure jusqu'au moment où ces consignes seront levées. Et puis il y a ceux qui veulent partir. Et là, nous avons mis en place, parce que je dirais, là où nous avons eu un problème, c'est que pendant quelques heures, je dirais, enfin 24 heures, il n'y a pas eu de vol pour la France, car l'espace aérien était fermé. Donc depuis hier, cela a repris. Tous les touristes français, parce qu'il y avait aussi quelques touristes, aujourd'hui, je pense, ce soir, auront pu regagner leur pays. Et quant à ceux qui sont des résidents, je dirais, des familles, ceux qui souhaiteraient partir, naturellement, nous facilitons leur démarche pour aller à l'aéroport, pour prendre un billet, pour partir, Pierre Ménard, pour regagner provisoirement un nouveau la gouvernement France. a donc été formé, un gouvernement d'union nationale, avec 3 chefs de partis de l'opposition, 6 membres de l'ancien gouvernement Ben Ali s'y trouvent. J'allais dire, est-ce que la France va soutenir ce gouvernement comme elle soutenait le régime de Ben Ali auparavant? Je vous dis, nous ne soutenons pas les... Enfin, vous savez, c'est une politique de la France. Nous soutenons les pays. Donc là c'est un gouvernement. Il ne s'agit pas pour la France de soutenir un gouvernement. Ce gouvernement, sa tâche va être de préparer les élections dans le calme. Et donc, dans cette mesure-là, compte tenu de ce que vous m'avez dit tout à l'heure, je vous le répète, nous allons nous tenir à disposition de ce qu'ils vont demander pour préparer ce scrutin, qui est un scrutin historique, puisque ce sera la première fois que les Tunisiens ont la chance de pouvoir s'exprimer librement, de pouvoir choisir leurs dirigeants véritablement librement. C'est une vraie révolution, vous employez ce mot, monsieur l'ambassadeur. Et en plus, c'est un gouvernement d'union nationale. Moi, je suis tout à fait prêt à employer ce mot parce que c'est un tel changement. Ça dépend ce qu'on entend par révolution. Mais vous savez, on a parlé ici de la révolution du jasmin. Mais c'est un changement considérable et on peut considérer effectivement que c'est une révolution. Mais cette révolution, c'est maintenant qu'elle va se jouer. Bon, bien sûr, l'acte 1 s'est produit, c'est un acte majeur, évidemment, mais maintenant, il y aura naturellement la nouvelle page qui est à écrire dans l'histoire du peuple tunisien. Et c'est le peuple tunisien qui écrira cette histoire lui-même. Merci. Mais ce que nous voulons dire, c'est que nous exprimons toute notre amitié avec la Tunisie. Merci. Et toute notre coopération. Merci, monsieur l'ambassadeur, d'avoir réservé à TV5 Monde votre première réaction. Vous étiez donc en duplex de Tunis. Merci. Mais merci de vos questions. Merci.